You fly high across the sky. Shake it, shake it. يا وهدي ساعة بركة باش تلاقينا برمى وطلبة ورجال شالة يا والله ينصر سيدنا سيدي محمد وتحية الأسرة العلوية. Salut à tous, bienvenue sur Africane, votre nouveau rendez-vous porté par deux femmes passionnées, pas professionnelles, mais qui ont envie de parler de la CAN. Je ne suis pas seule, je suis la journaliste, votre animatrice préférée, et aujourd'hui je suis avec ma coéquipière de malade, Massaran. Bonjour Christelle. Ah, Ça va super et toi? ça va. Alors Massaran, on est en période de la CAN, tu vis comment la CAN? Bah écoute, je vis cette période avec beaucoup d'humour, d'émotions, de moments de rire. Parce que la CAN, c'est un peu ça. Au-delà du foot, c'est des moments de retrouvailles, de partage, de rassemblement, où on se vanne, où on se retrouve vraiment pour partager un moment sympathique. Donc franchement, la CAN, ça se passe super bien. Je profite et je pense que les vraies choses vont bien commencer parce que voilà. La team, elle est là, donc on va parler des choses avec notre regard, pas forcément professionnel, mais je parie qu'on va s'éclater. Parce qu'on s'éclate en off, donc autant mettre ça sur écran. Ah, Et ouais, pense ben, qu'il y a je plein suis de personnes totalement aussi. d'accord avec toi. Donc, attendez-vous à beaucoup, attendez-vous à du débrief, attendez-vous à du buzz, attendez-vous à des belles choses et je suis sûre que vous allez apprécier. Mais avant de commencer, petite note triste, nous Ouais. avons appris la perte de Jean-Luc Gasset, qui était ancien sélectionneur des éléphants. Toi, quel est ton regard là-dessus? Oui, forcément, ça me touche énormément parce que on sait que c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'après son départ, il y a eu Faye Hermès, mais même Faye et certains anciens joueurs ont témoigné de son apport à la constitution même de l'équipe nationale qui est du coup en ce moment champion d'Afrique. Il a beaucoup travaillé sur cette équipe en off, mais voilà, il y a eu des antécédents, ce qui a fait qu'il est parti. Mais forcément, on est ému, on est touché par cette disparition-là. Et puis nous, on souhaite vraiment, enfin, on présente nos sincères condoléances à tous ces joueurs-là, à sa famille sportive, et puis que son âme repose en paix. J'ai pu voir en fait des posts des joueurs qui les décrivaient comme une personne très humaine, un Ouais. pépé vraiment proche Exactement. de ses petits-fils. Donc Ouais. voilà, bon, on peut juste dire que son âme repose en paix. Effectivement. Et pour revenir à ça, j'ai vu Simon Adingra, qui n'est pas sélectionné dans l'équipe de cette année, qui a partagé aussi une photo de lui. Et tu vois qu'il y avait vraiment un attachement avec cet entraîneur-là. Mais malheureusement ou heureusement, enfin, nous qui sommes de l'extérieur, on n'a pas forcément ce regard-là parce qu'on est vraiment porté sur tout ce qui est résultat. Mais en interne, ce sont eux qui savent, entre guillemets, qui est l'être humain réellement. Donc, il y a eu même Franck Caissier aussi qui a fait une publication sur sa disparition avec aussi Max Alain Gradel. Donc, ça dénote vraiment de qui est-ce qu'il était dans cette équipe nationale. Dans son côté humain, son Oui, côté si même proche la des fédération aussi Oui. ivoirienne de football lui a rendu hommage. Donc, je pense que ça montre un peu l'être qu'il était. Bah, en tout cas, c'est une perte pour le football. Et bah, on va refermer la parenthèse parce que, voilà, c'est vrai, il y a des nouvelles tristes, mais on est aussi là pour s'amuser, pour s'enjailler. Et on va parler de la Coupe d'Afrique au Maroc. C'est dans AfriMatch. You fly high across the sky. Alors, AfriMatch, c'est la rubrique qui vous permet d'avoir un débrief de tout ce qui s'est passé pendant la CAN. Donc, le 21 décembre, signait le début de cette CAN au Maroc. Effectivement. Effectivement, nous avons eu la possibilité, voilà, de voir la cérémonie d'ouverture. Voilà, on était un peu curieux. Donc, si la régie peut passer la vidéo, on va décrypter ensemble, là, si tu es d'accord avec moi, Massara. Ah, bien évidemment.
Donc, on peut voir la cérémonie d'ouverture. Il y a eu ce mélange de tradition et de modernité. On voit qu'il y a eu aussi des artistes qui ont presté, dont French Montana, qui est américain, mais d'origine marocaine, Angélique Kidjo. Et c'était vraiment une fête incroyable. Donc, toi, Massaran, quand tu vois toutes ces couleurs, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Est-ce que le Maroc a réussi son pari concernant la cérémonie? Est-ce que je suis légitime de dire que le Maroc a réussi ou pas son pari? Je pense que c'est un peu fort, mais je pense que je peux donner aussi mon avis, mon regard extérieur. Effectivement, c'était riche en couleurs, beaucoup de traditions, un beau mélange avec aussi la modernité. Mais je trouve que c'était pas assez ouvert sur tous les autres pays, parce que c'est un moment de retrouvailles de l'Afrique. C'est un pays qui reçoit, donc ça peut être intéressant de faire un peu des petits clins d'œil à d'autres cultures. Parce que c'était en berbère, il me semble, même quand il parlait. Donc voilà, on ne comprend pas forcément ce qui se dit, du coup, on se sent un peu exclu de ce côté-là. Mais oui, ça reste une très belle fête, riche en couleurs. C'était très vif. Très dense. Très coloré surtout. Très rouge. Très rouge. Voilà. Du coup, le drapeau du Maroc avec la prestation artistique qui, elle, était plutôt colorée aussi. Angélique Kidjo, comment on l'appelle, C'est la une Mama valeur Africa, sûre. voilà. Donc, quand elle est là, on se dit, bon, les autres aussi sont représentés. French Montana qui revient aussi sur le pays des ancêtres, c'est de montrer que cette canne-là doit s'exporter au-delà même de l'Afrique. Et la prestation aussi de... Bon, je ne sais pas est-ce qu'il y a eu la prestation, mais... Donc là, Massaran, on a parlé des cérémonies d'ouverture, mais il y a aussi la présence de l'héritier du trône qui a fait jaser parce que le roi Mohamed VI n'était pas là. Toi, comment tu as vu ça? Est-ce que tu as pu voir quelque chose? Comment c'est passé Oui, comme tout le monde, on a vu que le roi Mohamed VI n'était pas présent. Et on sait qu'au Maroc, c'est pas un président, c'est pas les premiers ministres comme dans les autres pays. Du coup, c'est son héritier Moulay qui l'a représenté. Il est très jeune, mais quel charisme. Il a apporté ce moment avec brio, responsabilité, charisme. beaucoup de charisme surtout. Et ouais, il a que 22 ans. Et voilà, gérer cette ouverture où il y a tous les pays qui sont représentés avec tous les officiels, c'était un grand moment pour la royauté. Et puis, franchement, nous, avec un regard extérieur, on s'est dit, ah ouais, quand même, il a l'air d'être prêt pour assumer le rôle qu'il attend dans ses futurs jours. Et puis, on espère que le roi Mohamed VI se porte bien. Voilà, apparemment, ils ne se sentent pas bien. On n'a pas toutes les informations, mais on espère que rien de grave, quoi. Mais sinon, forcément, on a vu tous en On a remarqué. le roi? Il est où le roi? Ben oui, il est où le roi? Et voilà. Bah, très bien, Massaran. Alors, ça fait une semaine, la CAN a commencé. Oui. Et on a remarqué que les équipes les plus, on va dire, strong, entre parenthèses, elles ont toutes gagné leur match. Ouais. C'est comment? C'est ça qu'elle a. Parce qu'en fait, il faut comprendre que maintenant, avant, on favorisait des équipes. On disait, ah non, telle équipe est favorisée dans son pool, ou telle équipe va aller loin, les tout rafler et favoris. tout. Hein. Mais aujourd'hui, tout le monde sort dans le dos. Ah, tout le monde est outsider, hein? Il n'y a pas d'outsider aujourd'hui. Hein. Tout le monde sort dans le dos. Donc, c'est hyper compliqué de faire un pronostic ou de dire non, c'est un tel qui a gagné, c'est pas un tel qui a gagné. On l'a bien vu avec la CAN passée. Et le schéma se reproduit un tout petit peu aussi au Maroc. Il y en a qui gagnent difficilement. Exemple, la Côte d'Ivoire, tout premier match. On s'attendait à quelque chose d'extraordinaire parce que champion en titre. Face à la Mozambique, on a vu, certes, ils ont gagné le match, mais c'était tout mou. C'était mou. Et quelle autre équipe encore? Le Maroc aussi, qui a gagné face aux Comores, mais quand même, c'était pas donné. Il y a eu pénalty pour que voilà, les choses puissent se décanter un peu aussi pour le Maroc, parce qu'on voit que le pays veut vraiment garder
ça coupe, entre guillemets. C'est vrai que ce sont eux qui organisent. Ils ne sont pas obligés de l'avoir, mais généralement, quand on organise cette compétition-là, on espère vraiment être privilégié et puis avoir l'honneur de garder ça à la maison. Donc, c'est à voir. Quelle autre équipe? Le Sénégal, hein? Le Sénégal. Le Sénégal, 3-0 quand même. C'est pas donné. Ouais. Après, le Sénégal a bien géré. Oui. De toute façon, ils font partie aussi des favoris. Donc, quand le Sénégal gagne 3-0 comme ça, on ne va pas dire qu'on n'est pas étonné, mais quand même, ils gèrent bien. Du coup, ça promet pour la suite de la compétition. Ouais. Mais le Cameroun contre le Gabon, d'ailleurs. Ah. T'as vu le match? Ils sont venus pour en découdre. Bon, moi, je suis patriote toujours. Mes éléphants toujours. Mais ce que j'ai vu là, si jamais on commence à faire le match difficile comme la dernière fois, là, c'est chaud hein, pour nous. Hein? Le Cameroun, ils ont le cardio. Hein? Je suis complètement d'accord avec toi. Ils sont venus vraiment en mode conquérant, en mode lion. Ils sont là, ils sont indomptables. Ils sont venus pour marquer vraiment le coup, leur territoire. Donc, franchement, les éléphants ont intérêt à tout donner pour le match du 28 qui arrive dans quelques jours. Franchement, les Camerounais, c'était un très beau match. Très, Ils ont très tout beau donné. match. Oui. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu te dis même pas que c'est un premier match de poule. Parce que là, vraiment, il y avait beaucoup d'adrénaline. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant que la CAN a commencé? Moi, je pense qu'on peut dire ça. Hein. Surtout que c'est maintenant, nous aussi, on fait notre plateau. C'est maintenant qu'on va commencer à parler des matchs, les go du match. C'est maintenant la CAN a commencé. Voilà. C'est maintenant que ça a commencé. C'est pas le 21. Et on sait que vraiment, voilà, sur Internet, il y a la hype. Mais tant que tous les pays n'avaient pas encore joué leur premier match, on ne sentait pas vraiment que les trucs étaient... on était à fond là-dedans, quoi. Mais quasiment tous les pays ont fait un premier match. Donc là, vraiment, on peut dire que la CAN a commencé et on est dans la saison des deuxièmes matchs, là. Donc, ouais, à regarder de près. À regarder de près, Sur surtout. African, surtout. Bien, très beau clin d'œil. Sarah, je te propose de faire un tour sur le net. OK. CAN Internet. You fly high across the sky. Bon, ma très chère, Dis-moi. CAN Internet, Oui. qu'est-ce que tu as pu voir? Ah, moi, j'ai vu plein de trucs. Hein. Dis-nous. Mais je te laisse parce que je sais que tu as fait une très belle sélection de tout ce qui s'est passé. Donc, je préfère qu'on en Pourquoi? parle. Ça va rester sur moi, quoi. Ça va rester sur toi, mais au moins, on sait sur qui on peut aller. Ah! Vous voyez, on est censé être une équipe. Elle me jette déjà la pierre. Donc, moi, la CAN est lapidée sur Internet. Mais on est déjà une équipe. Mais comme c'est toi qui es en train de lancer les ouais, donc moi, je t'écoute. Bon, les amis, vous savez, nous, les Ivoiriens, on a un humour très développé. Et souvent, les gens, ils ne comprennent pas. Ils sont beaucoup susceptibles. Donc, malheureusement, on a un frère qui a fait quelque chose. Je propose à la régie de nous montrer la vidéo. Et qui s'est retrouvé dans une sauce, on ne sait pas. On sait pas. Alors, je suis présent ici ce soir. C'est de vous parler d'une sauce, une vidéo. Là, c'est une dernière qui est en train de se passer. Hier, j'étais au stade et je vois qu'il y a une vidéo qui est en train de tourner sur Internet. Écoutez bien, monsieur Dove. Ça fait 12 ans que je suis sur Internet. J'ai jamais été dans aucune sauce. Et là, vous voulez me mettre dans le tagine. Genre là, vous voulez me mettre dans ça. Là, en fait, vous voulez me mettre dans 2 tagines. Vous voulez me mettre dans 2 tagines. Genre, j'ai rien fait. Vous voyez la vidéo sous un angle qui, je le conçois, ça peut paraître ça, mais il faut bien regarder dans les escaliers. De toute façon, j'ai tous les angles. Là, genre là, vous voulez me mettre dans la sauce. Mais moi, je suis un mec, aucune sauce ne me touchera en fait. Je suis trop un mec bien. Ça marche pas, je vois vos commentaires. Vous pouvez pas. Moi-même, je suis la sauce. Hein? Pensez que vous pouvez faire quoi? Nous, on boit la sauce tous les jours. Tu peux me mettre dans la sauce? Je vais vous mettre les vidéos, vous allez voir dans quelle langue votre cerveau se dirige.
Eh bien voilà, on peut voir dans cette vidéo notre très cher Sako Kamara qui dansait après la victoire des éléphants, Évidemment. bien évidemment, et puis qui s'est retrouvé dans la sauce comme ça. Et comme tu le disais, l'Ivoirien a un humour, soit on le comprend ou on le comprend pas. Malgré qu'il est dans la sauce, il en rit. Oui, oui. Il fait de ça un humour noir, si tu veux, ou quoi. Mais effectivement, Sako, c'est quelqu'un qui a su Internet. On ne l'a jamais vu dans un scandale. Tout à fait. Il n'a jamais eu de propos déplacés envers qui que ce soit. Au contraire, cette canne, il vit ça à fond, en fait. On sait qu'il a fait le trajet de la France vers le Maroc parce qu'il l'avait déjà fait pour la CAN en Côte d'Ivoire. Et donc, on va dire peut-être c'est son petit moment à chaque compétition de s'approprier ce trajet-là pour aller vers les pays qui organisent. Donc, dire qu'il est animé d'une mauvaise intention ou qu'il veut se mettre dans la sauce pour rien, moi je trouve que ça n'a vraiment aucun sens. Et effectivement, quand tu regardes la vidéo sur les différents angles, à aucun moment c'est sexualisé, à aucun moment c'est porté vers la femme. On voit que c'est quelqu'un qui enjoy spontanément parce qu'effectivement son pays a gagné. Et voilà, nous on danse avec la hanche, on danse avec tout le corps. Donc forcément, on voit même pas que le regard est fixé sur un mode le dos de la dame où il veut faire un truc Et même vicieux. la femme, elle était en train de filmer. Ben voilà. Elle était en train de rigoler, elle était en train de filmer. Voilà. Donc, Et donc, je vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'il devrait se retrouver dans la sauce. Et ce qui est bien dommage, c'est vraiment les propos racistes, les propos... propos des morts aussi, parce qu'il a reçu aussi Exactement, ça. des menaces de mort. Des menaces Pourtant, de mort. enfin, je pense qu'il faut quand même prendre la peine de savoir qui est le personnage sur Internet, qu'est-ce qu'il fait d'habitude pour s'en prendre à lui. Heureusement que même lui-même, il prend ça vraiment à la rigolade et il ne mérite pas ça. C'est une canne où on va pour s'amuser, pour enjoy. Donc franchement, faites pas peur aux gens avec vos commentaires dès qu'on fait un petit truc qui ne vous convient pas. Voilà, le monde est vaste, chacun a sa façon de s'amuser, tout le monde n'a pas la même vision que vous. Donc soyez un peu ouverts d'esprit et puis permettez aux gens de s'exprimer, quoi. Puisque nous qui ne sommes pas encore arrivés au Maroc, quand on voit ça, on se dit, mais on peut être victime de quoi après? Exactement. On ne sait pas. Ça tâche un peu cette belle fête qui est la fête. Exactement. Sachant que c'est pas que le truc de Sako qu'on critique quand même sur Internet. Il y a une jeune dame qui a parlé du fait que c'est l'hiver. Oui. Voilà. Mais elle s'est retrouvée aussi C'est fait avec carrément lyncher. voilà. Et ça n'a pas de sens. Permettez aux gens quand même d'être libres, de s'exprimer. Bien évidemment, on ne va pas enfreindre aux lois du pays ou bien à la façon de vivre, de faire de là-bas. Mais il n'a rien fait de mal, quoi. Il dansait juste. Je vous ai toujours dit, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio avec les Ivoiriens, vous allez tout le temps vous fâcher. Je vous ai déjà dit. Soyez fair play. Nous-mêmes, on rigole. On fait de l'autodérision. On s'insulte nous-mêmes. On rigole nous-mêmes. Donc, ayez le cardio. D'ailleurs... mais un instant même d'abord. Donc, ça veut dire que les collants collés qu'on porte pour aller au stade là-bas, on ne porte pas. On Donc, porte ils pas, n'ont pas fait la liste de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit ramener, ce qu'on doit pas ramener. Ah. Parce que là, on ne sait pas sur quel pied danser, quoi. Donc, Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a Oumou, mais on parle mal aussi souvent. Moi, j'ai vu une capture d'écran ok. qui passait après la victoire de la Côte d'Ivoire. Là. J'ai vu une réponse là. Est-ce qu'on peut m'afficher la réponse? Que non, apparemment, on a joué, on n'a pas brillé. Et le gars dit, on vous a dit qu'on voulait être sapin de Noël. Ah! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on est d'accord. L'essentiel, c'est quoi? C'est de gagner ou bien c'est de briller? De toi à moi. C'est ça, faut choisir. S'il y en a qui veulent tout donner, qui donnent tout? Qui donne tout? Mais en ce moment-là, nous, C'est éléphants, la victoire, en fait. C'est la victoire, on n'a pas envie de tout donner. On sait que le Cameroun nous attend. C'est là-bas, on est en train de centraliser notre énergie pour aller les casser. Mozambique, on n'a qu'à tout donner, pourquoi? C'est ça, premier match de poule en plus. L'essentiel, c'est de gagner plus de points, les 3 premiers points. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agissait. Non, on vous rappelle aussi que 3 points a gagné Cannes la fois dernière. Donc, laissez-nous. 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 Et je pense que sa réponse, oui, comme c'était la période de Noël, les gars voyaient tout en brillantine. Oui. Ah, Heureusement, le sans gars briller. a répondu comme il se doit. Heureusement, on a ce répondant-là.
C'est vrai que même nous, on a dit qu'on était un peu déçus du match des éléphants. Mais il faut comprendre que quand on est champion d'Afrique, premier match, quand on fait les pronostics, forcément, on met les champions là-dedans. Et on s'attend à quelque chose de ouf, à une dinguerie. Mais voilà. Oui, mais après, on ne parle pas non plus de la pression que les joueurs peuvent avoir Exactement. aussi. Mais Parce- dans tout ça, là, Ah. c'est notre match. C'est ça. On joue comme on veut. On joue quand on veut. On met énergie quand on veut. On met pas énergie aussi quand on veut. Donc, l'essentiel, c'était de gagner. On a gagné. Donc, la belle famille, à très bientôt. Ça, c'est un visé, hein? C'est de ça Il va qu'il s'agit. enregistrer. C'est de C'est un ça qu'il visé. s'agit. Ok, est-ce que tu as vu quelque chose d'autre en termes de buzz sur Internet, toi? Ce qui fait rigoler aussi, tu vois, quand les gens font les pronostics. Non, moi, je pense que c'est le Bénin qui va gagner face au Congo. Non, non, non. Ça, c'est super intéressant. À ce moment-là, tu vois qu'il y a une connexion quand même qui se crée entre les différents pays. Il y a un humour qui se développe sur Internet. Et c'est ce qui rend aussi la CAN ce qu'elle est. Intéressante. Et puis, tu vois, vraiment, chacun est fier de porter le maillot de son pays. Quand on a les étoiles, ceux qui n'en ont pas, C'est maillot de bain. C'est pas moi qui ai dit. je n'ai rien dit aussi, hein, mais apparemment sur Internet, quand tu n'as pas d'étoiles, c'est maillot de bain. C'est pas nous qui avons dit. Donc, ouais, j'ai vu aussi, enfin, tu vois, Jojo le comédien, il était très motivé pour le Bénin et tout. Congo aussi a fait ça au Bénin. Donc, il a failli s'évanouir au stade là-bas. Ça, c'est pas sur ta liste, mais c'est dans mon petit Congo ça. Quand j'ai vu sur Internet, du coup, j'en parle. Mais ouais, Herman Amissi aussi, qui est super investi. Bon, en tout cas, sur Internet, on profite, on s'amuse. Il y a beaucoup de trends, il y a de la musique, il y a de la couleur. Et franchement, c'est un moment de... C'est une période de l'année où on se retrouve tous. TikTok est trop bien en ce moment. Ouais, TikTok est chaud en ce moment. Et Ouais. puis voilà, c'est une belle fête africaine. Exactement. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui fait le buzz sur Internet. Mais bon, comme tu sais, moi, j'aime mes sapés. Donc, Afrimode. You fly high across the sky. Donc, aujourd'hui, dans Afrimode, on va faire le tour des looks tendances de la CAN. Mais avant, en tant que bon supporter et supportrice, bien sûr, on va faire le classement des meilleurs maillots. Des meilleurs maillots de la CAN 2025. Donc, selon le magazine GQ. On t'écoute. En 7e position, le plus beau maillot, c'est celui du Mali. Maliba, hein? Maliba puissance 6. Ah. Ça, par contre, le Mali, ouais, j'adore bien. C'est le j'aime beaucoup les motif, motifs, t'as l'impression que c'est des ouais. bijoux. Ça sape quand même le maillot. Tu vois un peu les bijoux. Ça fait comme un kenyans. collier Exactement. très travaillé et tout. C'est très travaillé, justement. Très travaillé. Entre franchement, c'est beau. l'épaule, C'est harmonieux. le bas du maillot. Franchement, Ouais, ça fait un peu j'aime tissu bien africain aussi. Donc Et puis, ça rappelle. change Oui. du classique, Du classique. de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais je pense que ce maillot a besoin d'étoiles. Ah, ça, bon. Ça aide dans les mains. Hein. Doucement, nous. Ah. On dit c'est 6e, Égypte. Ok. Ça, par contre, ça a beaucoup d'étoiles. Ça a beaucoup d'étoiles Beaucoup. aussi. Hein. C'est abusé. Mais en fait, elle a un souci. En fait, nous, il faut être dans le juste milieu. Faut être dans le juste un milieu. milieu. Dans un pays qui n'a pas été fou. Pays qui a Et tout puis, fait. Ah, c'est quoi? 5e position, Algérie. 5e position. Blanc. Ouais, classique. Blanc. Classique. Avec les couleurs Épuré. du drapeau. Ouais, très épuré. Épuré. Moi, j'aime bien. 4e, Tunisie. Classique aussi. Classique aussi. Un peu comme... Simple. ouais. Enfin, classique. 3e, Afrique du Sud. Ton Jaune. classement, là, même, comment déjà même? Tu me posais la question tout à l'heure. Non? Allons. Jaune. Jaune. Voilà quoi. Jaune. Non, mais c'est super cool parce que quand je regarde, de l'autre côté de la Manche, on a, Oui, on a un truc petit noir. détail. Ouais, Et puis de exactement. l'autre côté, le Il y a détail pas. n'apparaît pas, mais on l'a sur le col. Oui. Ouais, sympa. Ça passe. 2e, Côte d'Ivoire. Pourquoi deuxième?
C'est tout ça là, je disais. Je me posais la question. Côte d'Ivoire. Mais Bon. quel maillot, quoi. Mais oh là là. Mais quel maillot. Regarde la couleur. Regarde la couleur. Ça fait. Ça fait. Les détails. Les détails, en fait. L'étoile. Étoiles, les étoiles. 3 étoiles. Bientôt, on fraîchement. va remplir. Oh. C'est bien. En tout cas, Égypte, attends-toi. Non? Première position, Maroc. Bon, là, on va rien dire parce que la CAN est organisée chez vous. Mais pourquoi on Donc, va rien dire? c'est pour vous. Mais pourquoi on va rien dire? Mais c'est organisé chez eux. Non, c'est pas parce que c'est eux qui organisent qu'on doit adouber ou on doit valider ce qu'ils font directement. Moi, je suis pas d'accord. Mon coup de Mais comment cœur. tu peux pas être d'accord? Moi, Bon, mon coup de dis-nous cœur, ton en coup de tout cas, cœur là-bas. Mon coup de cœur reste le maillot du Maliba. Un Malba. En tout Ah. cas, il y a un maillot qu'elle a belle, Maliba. Ah oui. Ça sur nous maintenant. Non, moi, mon coup de cœur reste le Maliba. Parce que là, ça rejoint un peu le maillot de l'Égypte, de l'Afrique du Sud aussi, Tunisie. Enfin, je trouve que c'est super simple, c'est super classique. Et puis voilà, ce maillot aussi a besoin d'étoiles. En fait, de toute façon, tu répètes ça beaucoup. Là. En fait, ça te tient à cœur. Mais- Tu disais les étoiles. Mais on est là pour avoir les étoiles. Maintenant, si on fait maillot joli, on fait étoile dessus. Bon. Ah, mais faut voir. C'est chaud un peu quand Voilà. même. Hein. Tu vois, le maillot de la Côte d'Ivoire, col V, la plupart aussi, c'est des cols ronds. Nous, quand même, c'est col V, des petits détails du côté des manches, 3 étoiles. Des étoiles, Et puis, on a surtout. notre... Bon, non, ça, c'est les maillots de supporters, je pense. Mais quand même, on a, tu vois, la carte de la Côte d'Ivoire. On aime trop qui nous sommes. Qui on est. D'accord, ok. Bon, en tout cas, Mali, vous avez besoin d'une étoile sur le maillot, j'ai compris. Et votre maillot reste mon coup de cœur. Et le maillot reste le coup de cœur. Et toi, c'est C'est quoi ma ton Sarah. coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, bon, j'avoue que le Mali aussi. Voilà, ça, c'était ça qui Non, mais c'est beau, c'est un beau maillot. Mm. C'est vraiment un beau maillot, très Donc- travaillé et tout, donc oui. Africaine, si vous regardez les Maliens, c'est pas tout on dit, mais on se comprend. Ok. Bon, écoute, Dis-moi. nos joueurs, là. C'était la Fashion Week sur nous. Champion d'Afrique en titre, hein. Donc, tu vois que tout ce qu'ils doivent faire doivent... Ils doivent faire parler de... Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sélections qui sont aussi venues en mode bien habillés, habits traditionnels et tout. Mais c'est vrai que nos champions d'Afrique, quand même, ils ont hissé le niveau. Hein. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu as aimé la tenue? Parce que c'est vrai que les avis sont mitigés. Un peu Ah, quand bien même. sûr que j'ai aimé. Mhm. Bien sûr que j'ai aimé. J'ai aimé l'esprit même de la tenue, comment est-ce que le styliste a pensé la chose. Parce que voilà, on est en hiver au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a l'hiver aussi. Oui. Donc, comment confectionner une tenue qui corresponde aussi avec notre tradition, notre culture, et puis notre savoir-faire artisanal, notre savoir-faire de chez nous. Et puis, ben voilà, ils ont pensé à un manteau, une trench bien oversize. Et c'était à chaque fois, je ne vais pas dire personnalisé, mais chaque joueur avait quand même un motif différent des autres. Les modèles étaient aussi un peu différents à des détails près. Donc, c'est très bien pensé. C'est bien exécuté, structuré. bien structuré. Malheureusement, certains joueurs, je pense qu'ils n'ont pas bien pris leurs mesures. Mais... Excusez-moi, mais il y en a, c'était un peu boring. Bon, je pense que c'était un peu comment tu portais la tenue aussi. Parce qu'il y a certains, bon, Il y en a qui désolé, étaient hein, hyper charismatiques. mais c'était pas ça. Il y en Ça a faisait aussi. pas. Il n'a pas envie d'indexer quelqu'un, il va aller m'insulter sur Internet. Mais je pense que pour la question de taille, les gars pouvaient mieux faire. Mais dans l'ensemble, franchement, très belle tenue, bien exécutée. C'est fait avec du kita, une matière aussi qui est solide et qui supporte aussi le froid. C'est pourquoi je dis c'est vraiment bien pensé. Et puis, on voit que les joueurs, ils étaient vraiment plus que sur leur 31, quoi. Et ça Est-ce que fait tu parler. porterais cette tenue? Ah, avec grand plaisir. Ah, je porterai bien même cette tenue. Donc, Eli Kwam, Tonton Eli Kwam, nous voici. nous voici. Tu nous vois. On te voit. On te voit.
on a vu tes créations. Et puis, Faut s'y c'est un insister. styliste incroyable du côté de la Côte d'Ivoire. Il a fait son dernier défilé il n'y a pas longtemps. Oui. C'était aussi que des belles créations, que des pépites en fait. Puisque c'est des stylistes qui aujourd'hui font briller l'Afrique au travers de leur tenue. Et c'est super important d'avoir cette démarche-là, de mettre en valeur. Après, je pense qu'on a beaucoup d'autres tissus à mettre en valeur Oui, au-delà du kita. au-delà du kita. Parce qu'à un moment donné aussi, overdose. Ça, elle a dit ça avec tout son cœur. D'accord. Et On on a a, essayé d'autres- de on voir, a- il y a on est- d'autres on a plus de 62 langues. Donc 62 tissus avec des histoires. Mais chacun travaille la tenue de chez lui. Non, Mais, mais, elle est quoi? Je suis désolée. non, mais toujours, Il est à toujours, Caen. quand on dit Quand Côte c'est d'Ivoire ou bien kita, il va Afrique, faire. Ou bien? quand on dit Côte d'Ivoire ou bien c'est dans Kita on met. On n'a qu'à sortir un peu de Kita là aussi. On a d'autres choses. On a d'autres tissus. Bon, sinon ça là seulement là, c'était le bon choix. C'était le bon choix. On a Et aimé voilà. jusqu'à. On a aimé. La Ça fait. fédération, Ça fait. vous avez bien vu. Chapeau, ça fait. Ça fait. Donc nos éléphants aussi, à ce jour, on peut dire que c'est des fashionistas. C'est des fashionistes en tout cas. Hey! Bon, ma chérie, Dis-moi je tout. vois que tu es patriote jusqu'à Yapares. Mes cheveux là, Hein, tes cheveux là, oui. pourquoi tu n'as pas fait orange, blanc, vert? Il ne faut pas exagérer aussi. Attends, il y a une vidéo. La supportrice numéro 1 des éléphants. Non, est-ce qu'on peut représenter comme ça? Est-ce que je peux refaire un tour, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible de représenter comme ça les éléphants? Non, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Toujours. Ah! Donc ça, c'est la vidéo de Jonathan. Qu'on salue, hein. Coucou Jonathan, il fait des super vidéos en ce moment à la CAN au Maroc. Mais explique-nous, la fille là, cheveux orange, blanc, vert, tu vois ça comment? Moi, c'est la frange là même qui... Excusez-nous, je ne me moque pas. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire frange Frange. avec... C'est une perruque ou bien... Elle s'est vraiment coiffée comme ça? Elle s'est dressée comme ça. Ah, tcha. Et très long d'ailleurs. Je pense que c'est même plus long que pour toi là. Hein. Non, vrai, là, moi, je ne pouvais pas mettre orange, blanc, vert sur ma tête. Je pense que le maillot, C'est déjà c'est suffisant. suffisant, je pense. Mais franchement, il faut oser. On lui fait un gros coucou à celle qui a fait cette Coucou. coiffure-là. Parce qu'il faut oser, il faut avoir... C'est ça aussi, la CAN. Faire des choses un peu insolites, sortir de nos habitudes, proposer des choses drôles, proposer des choses de mascotte, où on se déguise, où on fait des trucs super sympas. En tout cas, on aime l'idée, on aime ce qu'elle a On proposé. aime l'esprit. On aime l'esprit, Elle franchement. ose, mais bon, je ne me vois pas en train de... hein. Non, non, non. C'est un peu pas chaud. pour moi. Ça, Nous, c'est moi- trop nous demander. On va rester sur le maillot. On va rester sur Donc, maillot, c'est bon. drapeau, sifflet, tout ce que vous voulez. Mes cheveux là, vraiment. Vraiment, non. Les mascottes. On nous a dévoilé la mascotte du Maroc. Donc ça, c'est la mascotte du Maroc. Mais Maintenant- le gars de la régie, il n'a qu'à laisser, on va regarder mascotte là un peu encore. Ou bien, Là, il a coupé. Il a Parce coupé. que ce qui vient de... Est-ce que la mascotte là sera agitée, vrai, comme pour nous là? bon, tu sais, Attends, montrez-nous notre mascotte, s'il vous plaît. Notre éléphant, là. Je l'ai dit. mais pourquoi mascotte de Côte d'Ivoire la durée? Et puis pour Maroc, là, c'est un bouffe. Vous avez montré. Pour Maroc, la danse pas. Sur Internet, ils vont quand même nous insulter. C'est ce que tu veux. Ok. C'est ce que Pour tu veux. Maroc, la danse pas. Ah, ça pour Maroc, la danse pas. Il danse quoi? Et Tu as puis vu tu viens mascotte mettre dans la danser? comparaison. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais juste savoir si elle pouvait avoir le même tempérament que notre mascotte. Non. C'est tout. Ah non, On peut pas pourquoi? avoir le même tempérament. C'est culturel. C'est le Maroc qui organise. Donc le Maroc organise à son image.
en fonction de sa culture, en fonction Tu de veux sa dire que façon les de- Marocains sont calmes, en fait, en gros. Je dirais pas qu'ils sont calmes parce que c'est des gens Parce qu'ils aiment payer comme nous, hein. Ils Attention. aiment payer. Mais en Hein? même temps aussi, il ne faut pas vite juger. Ce n'est que le début de la CAN. Il faut attendre la mascotte aussi va se sentir bien dans son élément. Va voir que non, les gens sont chauds bouillants. Tu vois? Donc, je pense qu'on doit donner le temps à la mascotte aussi de se retrouver. De trouver ses repères, De etc. trouver ses repères. Et puis, ne pas forcément faire de comparaison à chaque fois entre ça, c'était en Côte d'Ivoire, bon, on n'a pas ça au Maroc, c'est pas pareil, c'est différent. Voilà, franchement, arrêtons les comparaisons et apprécions ce que le Maroc aussi offre en ce moment aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux supporters, supportrices, aux touristes. Franchement, soyons dans le truc du Maroc et sortons un peu de cette comparaison. Et cette comparaison qui n'a pas lieu d'être parce n'a que pas chacun lieu. fait découvrir sa culture. Exactement. Et puis on sait que le Maroc, c'est un très beau pays, c'est une belle culture, on mange bien, il y a un tourisme qui ne dit pas son nom, c'est des beaux paysages. Franchement, il y a tellement de choses à découvrir. Il y a le désert d'Agafay qui est incroyable. Il y a trop de choses à faire, donc il n'y a pas lieu de faire de comparaison. Et bah, nous, on a juste hâte d'aller voir au la Maroc, suite, hein. de voir la suite, et puis voilà. Bah, très bien. Je pense que la rubrique mode va s'arrêter là. Pourquoi c'est Ok. tôt? Ah, non. C'est bon. Hey. C'est bon. Je pense qu'on va donner la possibilité aux gens de jouer un peu. C'est le moment de la Can Quiz. You flying high across the sky. Can Quiz, je vais vous poser plutôt des questions. Et puis, je vais voir, vous allez jouer de chez vous et vous allez voir combien vous êtes cultivé par rapport à la canne. Donc, est-ce que tu es prête même? Je suis prête. Toi, tu ne veux pas jouer aussi. Ah, on est là pour ça. D'accord. Pas ça m'humilier des... Quel pays a remporté le plus de cannes dans l'histoire? Oh, c'est facile. Moi. Attends, je vais lire les propositions. Ah, ok. Elle fait maîtresse. Non. Maîtresse, moi. Cameroun, Ghana ou Égypte? Et du coup, si je comprends, j'attends d'abord que les gens du live répondent avant de faire ma proposition de réponse. Ou bien je peux donner pour moi, mais pas ils vont me tricher. Non, mais c'est pour ça qu'il faut attendre. Ah, ok. Je pense que là, on a assez attendu le temps que tu posais ta question. Donc, donne ta réponse. Hein, c'était quoi? Elle n'est pas concentrée. Ne la prenez jamais en équipe, hein, celle-là. Elle n'est pas concentrée. Donc, le pays qui a remporté le plus de cannes dans l'histoire, c'est bien évidemment l'Égypte. Réponse savais. C. Je savais. Ah. Mais je Combien vais pas donner la d'équipes réponse. participent à la CAN aujourd'hui? Réponse A, 16. Réponse B, 20. Réponse C, 24. Je peux donner ma réponse. Vas-y, maman. C'est pas 24. C'est 24. Bonne réponse. Réponse C. Toutou. Ah, OK. Quel pays a organisé le plus de fois la CAN? Réponse A, Égypte. Réponse B, Cameroun. Réponse C, Nigeria. Moi, madame. Égypte. Réponse A, c'est la bonne réponse. Quel élément fait partie intégrante de la CAN en dehors du football? Mais avant de Réponse poser la A. question, Oui. qu'est-ce qu'on gagne? Tu gagnes le fait que tu es concentré. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis que... C'est tout. Elle n'est pas bonne joueuse. Laissez. Bon, pas Quel quelque élément fait partie intégrante de la CAN en dehors du football? Réponse A, la gastronomie. Réponse B, la musique. Réponse C, les supporters. Réponse D, toutes les réponses. Mais c'est toutes les réponses. Bonne réponse. Calme, on va pour Daba dans le pays. On adore la musique parce que chaque année, il y a des musiques qui sont composées spécialement. Et puis, quoi d'autre encore? On va pour supporter nos pays. Ah, là, on doit choisir. On ne peut pas choisir. Ah. Dans quelle ville se situe le stade Moulay Abdellah? Réponse A, Casablanca. Réponse B, Rabat. Réponse C, Marrakech. Bon, Ça ne va pas répondre. je ne joue pas. Oh.
Je n'ai pas entendu la question. Mais Tit, tit, tit. Bonne réponse B. Arabat. en fait, Marrakech, hein, moi, c'est Marrakech. Ça, de Marrakech, tu connais? Forcé, moi, tout Marrakech. Tout est Marrakech. Tout Au est Maroc, Marrakech. tout est Marrakech Tout chez est elle. Marrakech pour moi. Hé, hé, hé. Bon, dernière question. Le Maroc fait partie des pays africains qualifiés pour. Réponse A, une Coupe du Monde. Réponse B, 2 Coupes du Monde. Réponse C, plusieurs Coupes du Monde. C'est-à-dire, On dit le Maroc fait partie des pays africains qualifiés pour une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde ou plusieurs Coupes du Monde. tchè, comment ça, une coupe, deux, trois, plusieurs coupes du monde? Coupe du monde, là, elles sont combien? Au moins, tu dis que nous, ils ont déjà été qualifiés plusieurs fois. Mais moi, je ne comprends pas la tournure de la question, hein. Mais je peux répondre quand même. Donne-nous. Je sais qu'ils sont qualifiés, je pense, pour la 2e fois, à la Coupe du Monde. Donc, pour toi, c'est la réponse B. C'est la B. Eh non, c'est la réponse C, plusieurs Coupes du Monde. C'est-à-dire plusieurs Coupes du monde. C'est-à-dire Coupe d'Arabe, Ah, Coupe d'Arabe. Coupe d'Afrique. Et puis, Coupe du monde. Mais il faut poser bien vos questions. Parce que vous ne posez pas bien. C'est bon, c'est fini. Il faut bien poser prochainement. Parce que mon cœur n'a pas accepté. Elle a pas. J'avais la réponse. Permet. J'avais la réponse. C'est pourquoi j'ai bien dit de reformuler la question. Mais bon. Bon, c'est bon. C'est la fin du quiz. On arrive déjà à la fin de l'émission. Oh là là, c'est passé vite, hein? C'est fini. Oui. Hi. Sitôt. Sitôt. Chez moi, je suis encore dedans. Tu vas débattre jusqu'à demain. Mais Bon, jusqu'à demain, ça va, tu ne vas plus nous écouter. bon, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, vous avez bénéficié de la présence de 2 charmantes dames qui vous ont parlé de la CAN de leurs yeux, mais croyez-moi, les prochaines fois, vous aurez des invités, des interviews, je ne spoil pas tout, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur cette belle aventure africaine. Donc, on passe au remerciement. Un grand remerciement à la chaîne African TV qui nous produit, à Faisal, le grand réalisateur qu'on aime de tout notre cœur, même s'il nous fatigue souvent. Coucou Mais Faisal. on t'envoie beaucoup de bisous. Et puis, tu as des remerciements à faire? Bien évidemment. Remerciements aussi à... est-ce que je peux le dire? Non, tu peux pas. Je peux Si pas. c'est ce que Si c'est ce que tu penses, c'est ce que je pense, ça, tu ne peux pas dire. On va laisser. On va laisser. Mais en tout cas, merci. Mais en tout cas, merci. En tout cas, merci. Tu vas voir là, tu vas savoir. Mais un côté manger aussi, on peut dire merci de ça ou pas? Eh, j'en peux plus. Ah, ça va être chaud, hein? Ah, mais, où on est venu là, ça va être compliqué. Mais est-ce que côté manger, là, on peut dire merci? Vas-y. Oh non, on remercie laisse en le- parenthèse d'abord. D'accord. Attends, d'abord, Bon, tu vas ok. goûter. À la prochaine, moi. Moi, je veux juste remercier Craig, mon gars, pour mon pantalon. C'est tout. Mais pourquoi toi, tu portes et puis moi, je ne porte pas aussi? Craig, mon gars, qui est un très grand styliste, voilà. Je te fais beaucoup de bisous, Craig. Et puis, voilà, ma soeur aussi est là. Hein. Donc, tu m'as donné, mais ma soeur aussi est là. Donc, Faut voir. il faut voir. Hein. Faut se Chef, lancer. faut voir. Bah, écoute, sur ce, je te dis, je vous dis au revoir. Mais par contre, je n'ai pas dit remerciement, mais quand même, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis Oui. durant cette émission. On a passé un très bon moment en leur compagnie. On espère que vous également, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Restez sur African TV pour African avec la journaliste. Vous voyez, elle gère. Elle gère. Et moi, je suis là pour déconcentrer un peu. Et puis, voilà. En tout cas, tu as bien joué ton rôle. Ben, sur ce, on vous fait des gros bisous. Et puis oui, à la prochaine. À la Toujours prochaine. sur African. You fly high across the sky.